Hemos venido hasta la pequeña ciudad de Cergy-Pontoise, a unos 40 kilómetros de París, porque aquí es donde vive Annie Ernaux, la gran dama de la literatura francesa y último premio Nobel de literatura. Una escritora con la cualidad excepcional de cambiar la mirada de aquellos y aquellas que leen sus libros. Annie Ernaux, muchísimas gracias por recibirnos. Como decía Annie, su literatura consigue que los lectores, las lectoras cambien su mirada, lo que piensan sobre determinados asuntos. ¿Es usted consciente del gran poder que tiene como escritora? Écoutez, je pense que c'est très très difficile lorsqu'on écrit, au moment où on écrit, de savoir ce que va produire un livre. Donc je n'ai jamais eu le désir même de me dire je veux changer la vie des lecteurs ou des lectrices. C'est donc un effet d'une certaine attitude en écrivant, aller vraiment au fond des choses, de ce que je pense était une question, un problème pour moi. Ce qui me fait, qui est le plus important pour moi, c'est en fait que ça rencontre d'autres consciences que les miennes. Gracias a la educación usted pudo activar ese ascensor social y pasó de formar parte de una familia de trabajadores, de comerciantes, a llevar una vida mucho más burguesa. Sin embargo, este ascenso usted lo vivió como una traición. ¿Por qué? J'ai laissé sur ma route, au fond, tous les autres de ma famille. Et ça, ce n'est pas un but que j'ai recherché de me couper, c'est un effet. Et c'est un effet de la culture, c'est un effet de l'éducation, des concours que j'ai réussis. Mais il est évident que je trouve qu'il y a là, quelque part, au minimum une injustice, et d'autre part, en ce qui me concerne, le sentiment d'avoir, au fond, déserté quelque chose, d'avoir trahi. En écrivant, j'ai justement l'impression de non pas rétablir cette forme de justice, mais au moins de faire prendre conscience que ça existe. En sus libros usted aborda cuestiones que son muy íntimas y lo hace sin ningún tipo de pudor. ¿Cómo ha logrado escribir con este grado de libertad? Je pense que c'est assez lié tout de même à ma situation de transfuge de classe. Ça veut dire qu'en passant d'un monde dans un autre, au fond, je ne me soucie pas du monde dans lequel je ne suis plus, le monde de mon enfance. C'est ça qui me donne la liberté. Je ne suis ni dans un monde ni dans un autre. Uno de los acontecimientos más duros y que usted cuenta de forma extraordinaria es ese vacío, ese desamparo que sintió cuando se sometió a un aborto clandestino. ¿Qué aprendió de aquella experiencia? Pendant presque 10 ans, j'ai vécu avec ce souvenir-là enfoui et comme étant quelque chose de honteux. Et c'est en écrivant, au fond, que je me suis aperçue à quel point aussi l'avortement, c'est une affaire sociale. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire, de montrer dans le livre L'événement, l'autre livre, c'est que cet avortement clandestin, c'est ce à quoi la société condamnait les femmes avec le plus de violence, avec un déni d'humanité totale, puisque la mort était possible, on pouvait mourir, et que c'était l'humiliation la plus grande qu'on puisse se faire à un corps de femme qui était supplicié, qui était violenté parce que la loi interdisait. C'est d'ailleurs ce que l'on voit maintenant, c'est un pouvoir que les hommes désirent conserver sur le corps des femmes. ¿Cómo ve la evolución del movimiento feminista? J'ai confiance vraiment dans ce mouvement parce qu'il a pris une forme, j'allais dire, presque universelle, a aussi attaqué là où justement se situe la domination, sur l'idée que le désir masculin est irrépressible et que donc il doit être satisfait. C'est la puissance masculine, elle est dans son sexe, elle est dans le pénis. Et donc, à partir du moment où on demande aux hommes
de ne pas suivre, si l'on peut dire, cet organe et de prendre en compte les femmes, les filles, je crois que quelque chose se renverse. Annie, usted habla de su madre como la mujer más importante de su vida, a pesar de que tuvieron una relación con muchos altibajos. ¿Hasta qué punto fue determinante para usted? C'est une relation qui est tellement puissante que je ne peux même pas imaginer ma vie qu'avec une mère comme celle-là. Elle m'obligeait à l'orgueil. Elle m'obligeait à l'orgueil. En disant une phrase que j'ai toujours retenue. Elle disait « Tu les vaux bien ». J'ai grandi dans cette admiration de ce qui est l'intellect. Elle n'avait pas du tout de goût déjà elle-même, mais pour les travaux de couture, les travaux dits féminins. Elle m'avait dissuadée d'être une mère de famille. Je crois que finalement j'ai eu des enfants presque contre elle. Et ce que je voudrais dire, c'est l'importance des mères pour les filles, mais pour les garçons aussi. Parce que ce sont elles qui transmettent en fait la façon de voir le monde, d'être au monde. Sus libros, su compromiso con el feminismo la convierten a usted en una autora muy política. ¿Cómo ve la Francia de Macron? Elle est triste. On n'est plus vraiment en démocratie. C'est un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire. On a de la peine à imaginer qu'un jeune président comme celui-ci puisse être un autocrate. Or, il l'est. Et la France a ce sentiment, certainement, enfin une partie des Français, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne jamais être entendu. De jamais être entendu. Et c'est du découragement. Une nation peut être découragée. Je crois qu'on est découragé. Annie Ernaux, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por este rato y gracias por sus libros. Merci à vous pour cet entretien. Je suis très très heureuse de pouvoir parler donc avec une représentante de l'Espagne, un pays que j'ai toujours beaucoup aimé.